Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fait Cartomancière. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Quel message pour vous. J'espère que tout se passe bien de votre côté et que vous profitez pleinement de cette journée ou de votre famille ou des vacances si vous avez pu partir. On va regarder quel message pour vous aujourd'hui. Les gens nous parlent ici de réussite. Hein. Vous savez, vous pourrez compter sur des personnes proches de vous, les membres de votre famille ou une personne en particulier qui pourrait vous donner un coup de main. Ça peut être vos enfants, ça peut être aussi des personnes que vous venez à peine de rencontrer. Mais on veut que quoi qu'il soit en train de se passer actuellement au niveau familial, ou alors dans un cercle que vous considérez comme familial, les solutions, vous les avez. En fait, vous allez trouver la solution pour pouvoir régler une fois pour toutes ce problème aujourd'hui qui vous emprisonne ou qui vous empêche d'avancer. Parce qu'on nous parle ici d'une proposition ou d'une aide extérieure, un peu comme la providence, quoi. Comme quelque chose qui vient d'ailleurs et qui vous donne la solution à ce problème. Parce qu'on nous montre ici, avec le numéro 1 aussi, hein, vous savez, c'est le début de quelque chose. C'est comme ça. Le début d'une situation, mais cette situation ici peut être mal interprétée, mal vue par certaines personnes de votre famille. Parce qu'on voit, il y a une relation sentimentale ici, il peut y avoir une réconciliation, il peut même y avoir la naissance d'un enfant. Mais quoi qu'il en soit, il y a une proposition, il y a un nouveau départ ici. Mais il y a comme, j'ai l'impression ici que la famille pourrait mal le prendre. Tu vois, la famille pourrait mal le prendre, ou tout simplement, il y a eu comme un inconfort ou pas vraiment la trahison, parce qu'ici je ne ressens pas la trahison. C'est comme si quelqu'un a perçu quelque chose et est venu vous dire alors une mauvaise interprétation, ou du moins ce que vous avez pensé voir. En fait, vous vous êtes trompé sur ce que vous avez vu, parce qu'on voyait à la réussite ici, et même au niveau que ce soit au niveau sentimental et au niveau de votre propre famille, et même au niveau de votre propre estime de vous-même. Il y a vraiment une réunion ici de vous à vous-même, un ensemble de bien-être, de solidarité, des personnes qui sont là pour vous. Et même aujourd'hui, vous avez compris que vous valez la peine. Pour certaines personnes ici, si vous êtes seul, on veut que tu saches qu'il y a une rencontre sentimentale, une grande rencontre sentimentale. Mais cette rencontre ici peut commencer un peu sur de bases de malentendus. Il peut y avoir comme une sorte de break. C'est comme quelqu'un qui peut t'agacer, ou qui peut poser trop de questions, ou alors quelqu'un qui peut, où tu as l'impression qu'elle elle demande plus qu'il n'en faut, pas dans le sens qu'elle veut quelque chose de toi, mais tu peux avoir justement cette peur au ventre là, un peu de te dire ben, qu'est-ce qu'elle me veut celle-là, ou de te dire ben non, je ne suis pas ton style, tu sais, je sais que tu veux juste t'amuser avec moi, parce que certainement tu as pris beaucoup de coups, hein, beaucoup de mensonges aujourd'hui, et tu te méfies un peu de tout le monde. Mais on te parle ici d'un nouveau départ, on te parle ici d'une relation qui va commencer. Et la relation elle va aller tout doucement, mais c'est une relation qui ne va pas commencer, qui ne va pas d'abord aller sur une base de l'amitié, ensuite on se met ensemble. Non, c'est une relation que quand vous allez être avec cette personne, même si elle vous agace actuellement, même si pour le moment avec elle, vous avez l'impression qu'elle cherche la petite bête, il y a vraiment une histoire ici, comme c'est pas une incompréhension, comment je peux te dire, un malentendu. Soit vous avez mal interprété les mots de quelqu'un, soit c'est elle qui a mal interprété votre mot. Vous pouvez être deux personnes trop têtues aussi, hein, braquées, ou que vous tournez au quart du tout, tu vois, une petite chose comme ça, vous interprétez ça tout de suite mal, parce que vous dites, ben c'est fini, j'ai plus envie de me prendre au fait, vous reculez avant que la trahison ne vienne. Vous reculez avant qu'on ne vous mette, avant qu'on ne vous quitte. Il y a quelque chose comme ça. Donc, quand vous sentez que ça commence à être, vous commencez à perdre pied, ou alors vous avez l'impression que cette personne veut prendre l'ascendant, même si c'est pas ça, parce que moi je te dis, il y a quelque chose ici comme un malentendu. Tu vois, du coup, vous pouvez être deux orgueilleux, ainsi que chacun campe sur sa position, alors qu'il suffit peut-être juste que l'un de vous deux brise la glace et de bien expliquer ce que l'on a voulu dire, ou ce qu'on a cru percevoir, et mettre les choses à plat. Et ça irait mieux, parce qu'on veut que tu saches ici que c'est une relation qui peut apporter un nouvel élan, un nouveau souffle dans ta vie. Et pour vous deux aussi, parce que soit toi de ton côté, tu es en train de souffrir, lui de son côté aussi, il est en train de souffrir, parce que c'est une nouvelle relation. Vous avez commencé vraiment très très bien, mais en peu de temps, juste au début de la relation, il y a eu quelque chose qui ne vous a pas convenu.
Vous voyez, mais vous avez mal interprété la chose, c'est l'autre qui a mal interprété la chose. Et personne des deux ne veut faire le premier pas pour dire, mais non, tu sais, ce que j'ai voulu dire, c'était pas ça. Ou alors, qu'est-ce que tu pensais que je voulais dire? Tu vois, quelque chose comme ça, il suffit juste de s'expliquer. Mais vous restez tout de suite vous campez sur vos positions, vous restez tout de suite sur vos gardes, à vous dire, non, je préfère m'éclipser avant que l'autre ne me blesse. Il y a quelque chose comme ça. Et pour des personnes qui sont en famille, qui sont déjà en couple actuellement, il peut y avoir justement un inconfort. Vous avez l'impression d'avoir découvert quelque chose ici. En ce qui concerne votre relation, peut-être vous vous rendez compte que votre ex, en fouillant en faisant la machine, vous remarquez un bout de papier dans la poche ou dans la robe de votre conjoint ou de votre conjointe ici, et vous commencez à vous dire que certainement elle voit d'autres personnes. Ça peut juste être le numéro du téléphone de ce client avec lequel elle a négocié ou qui avait besoin de l'un de ses services, ou alors tout simplement c'est quelqu'un qui lui a donné son numéro mais qui a rien eu derrière. Tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça ici et que tout de suite c'est derrière. Oui, tu vas me tromper, tu vas me quitter, c'est qui ce mec, c'est qui cette fille, pourquoi tu as son numéro, pourquoi tu reparles à ton ex, on m'a dit que vous avez mangé ensemble, pourquoi tu m'as pas dit, tu vois. Et justement la personne te dit, je t'ai pas dit parce que je savais que tu allais piquer une crise. Comme ça, il n'y a rien eu. Mais on a affaire ici à quelqu'un qui ne veut pas croire, il n'y a rien eu. Et aussi pour certains, il y a aussi un nouveau partenariat. Il y a une possibilité de travailler en couple ou une possibilité de rencontrer l'amour dans un travail. Il y a une possibilité ou alors de rencontrer la personne lors d'une négociation, d'un déplacement ou l'achat d'un lieu de vie. Ça peut être justement votre notaire, vous flashez sur lui ou lui flash sur vous, ou ça peut être votre agent immobilier, il y a quelque chose comme ça. Mais il y a un bien-être ici qu'il ne faut pas négliger. Il y a vraiment l'union de deux cœurs ici. Il y a vraiment l'amour et le vrai. Mais ce qu'il va falloir faire ici, ce qu'on vous suggère vivement, si vous voulez créer cette famille-là, il va falloir vraiment que vous mettez dans une sorte de... comme dans le boulot, quoi. Donc, comme dans le business, le partenariat, que vous trouvez des compromis et surtout que vous expliquez des choses, que vous essayez de négocier quand ça ne va pas, que vous mettez des pactes, donc vous essayez de trouver des arrangements, que vous essayez de mettre une sorte de chaste en place entre vous, parce que sinon vous allez toujours vous prendre la tête. C'est ici, c'est vous deux au fait. Vous avez vécu tellement d'inconfort que même cette fois-ci, si vous savez que c'est le bon, vous avez du mal à lâcher prise. Même si cette fois-ci, vous savez que c'est la personne bonne pour vous, vous êtes encore dans cet état d'esprit de ouais, c'est ça, elle va encore une autre personne qui vient m'embrouiller et qui va partir. Tu vois, il y a beaucoup de choses comme ça. Hein. C'est exactement ce que je te disais, tu vois. On a la carte de... Et derrière, on a le soutien, la sagesse. Donc, il faut faire preuve de sagesse ici, vous deux là. Il faut que vous ravaliez votre orgueil. Soit c'est toi qui écoutes la vidéo, soit tu expliques clairement à cette personne, soit tu lui dis clairement des choses. Tu lui dis, tu mets les points sur les i et tu lui dis, trouvons un terrain d'entente, trouvons un arrangement. Ne nous enfermons pas comme ça, comment je vais te dire ça, ne mettons pas les choses à mal alors qu'on est capable ensemble de construire quelque chose, d'en trouver un terrain d'entente. On vous le conseille vivement. Parce que même s'il y a une n'importe quoi, parce qu'on voit ici derrière la méchanceté qui est en train de se profiler à l'horizon, c'est pas tant extérieur, hein, c'est vraiment en vous. Et même si il y a des personnes extérieures à tout ce qui est en train de se passer là, c'est rien par rapport à le mal que vous vous faites vous-même. Tu vois, il peut vraiment y avoir ici une histoire de la famille, parce qu'il y a quelqu'un autour qui veut mettre à mal cette situation. Mais les vraies personnes ici qui se font le mal, qui se font vraiment plus de mal, c'est vous-même. Parce que c'est un amour qui est tellement vrai, qui est tellement fort, que vous pourrez avoir peur de le vivre. Il y a une histoire ici de... je sens que je suis en train de tomber amoureuse, ou je sens que c'est l'homme ou la femme de ma vie, mais je n'ai pas envie de m'attacher, ou alors... même si je dois m'attacher, je fuis quand les choses deviennent trop intenses. Je fuis quand les choses deviennent trop vraies. Je fuis parce que j'ai peur que ça passe à autre chose, parce que j'ai peur qu'elle parte. Donc je préfère laisser la place avant qu'elle ne décide de partir. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici.
Et on veut que tu saches que tu ne peux pas fuir comme ça éternellement. Il est temps d'affronter les choses et de discuter avec cette personne. Parce que vous deux là, ce nouveau départ que vous êtes en train de mettre en place au niveau sentimental, et pour d'autres c'est les deux en même temps. Vous pouvez être en train de mettre en place un nouveau projet sentimental et professionnel en même temps, vous voyez. Il peut y avoir aussi une certaine, pour le moment, certaines perturbations, parce qu'il peut y avoir quelque chose qui bloque ici, soit une sorte de distance, même si c'est pas la distance, il y a cette notion de vous êtes proche mais en même temps si loin. Je sais pas pourquoi ça dit ça. Donc c'est pas comme si, c'est comme si on disait, si vous voulez vous voir, vous avez la capacité, si vous voulez vous rapprocher, c'est possible de le faire. Non, mais tout ne dépend que de vous deux là, parce qu'il y a la possibilité de se voir. Vous avez les clés, vous deux, de pouvoir mettre en place, de pouvoir vivre quelque chose de très beau et de très harmonieux ensemble. Et en plus, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous comprenez, vous complétez. Mais aujourd'hui, ce qui dérange dans cette relation, comme je vous disais, c'est l'orgueil ici, c'est l'orgueil. Parce qu'il suffit juste avec le trafic que vous trouvez un terrain d'entente, que vous mettiez d'accord, comme ces deux serpents-là, que vous soyez sur la même longueur d'onde et que vous évoluez ensemble, mais surtout en vous disant les choses. Parce qu'il peut y avoir... Il y a encore cette notion émotionnelle ici. On a l'impression d'être attaqué dans son intimité. On a l'impression... C'est pas vraiment que quelqu'un qui vous touche sans que vous n'ayez demandé, sans vous demander son autorisation, sans vous demander votre autorisation. Ce n'est pas ça. C'est plus quelque chose... Comment je vais te dire ça? Il y a comme quelque chose derrière qui bouillonne et qui réveille certaines sensations. C'est vraiment la notion de fuir, de je suis en mode contre-attaque alors que personne ne m'a attaqué. Donc tu démarres, comme je disais vraiment, c'est quelque chose que vous êtes deux dans cette situation. Vous démarrez vraiment au quart du tour. Peut-être parce que soit l'un, soit l'autre, vous avez déjà une famille et que vous êtes dit, plus jamais je n'ai plus envie de présenter une énième personne à mes enfants ou à ma famille. Ou tout simplement, j'ai plus envie de vivre cette vie de vagabond. Aujourd'hui, je suis telle, demain, je suis avec telle. Ou alors, vous vous êtes mis une barrière en disant, c'est fini avec les souffrances. C'est fini d'être celui qui tire la chandelle. C'est fini de ramasser les pots cassés. Aujourd'hui, si tu fais déjà un petit truc comme ça, tout de suite, je me mets en mode attaque. Et c'est moi qui t'attaque et c'est moi qui fuis. Il y a quelque chose comme ça ici. Mais on veut que tu saches que c'est une relation qui peut marcher, mais il faudrait justement que vous marchiez en équipe, que vous souteniez mutuellement. Et le plaisir que vous allez partager, c'est quelque chose de très très bien. Parce qu'on voit la nouveauté, c'est votre destinée en plus, cette relation sentimentale. Vous êtes destinés pour être ensemble. Mais le problème, même s'il y a un problème qui va venir de l'extérieur, le problème qui vient de l'extérieur est moindre que ce que vous infligez à vous-même. Vous voyez? Il y a une bonne possibilité ici, mais aussi il y a une peut-être il y a déjà peut-être il y a un sentiment de vous rappeler, vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur ou dans la tête, vous voyez, vous n'avez peut-être pas envie de laisser partir cette autre personne, ou alors on a fait des personnes qui ont un choix déjà entre deux partenaires ou un partenaire, parce qu'avec la trahison ici, ça peut être aussi une forme d'infidélité, hein, de mensonge, de manipulation et de fourberie. Mais on a l'impression ici, pour d'autres personnes, tu as vraiment l'impression que si tu laisses la personne prendre ton cœur en otage, il va en faire quelque chose de désastreux. Du coup, tu te retiens, tu es toujours, je t'attaque avant que tu n'oses dire un mot. Tu parles quelque chose, même si c'est pour la rigolade, tout de suite je réplique derrière, mais trop sérieux, un peu comme tout de suite à te mettre les vétos. Tu vois, on peut avoir affaire à des personnes après qui vont se dire, après tout ce que je fais endurer à cette femme ou à cet homme, pourquoi est-ce qu'il ou elle est encore là? Normalement, il ou elle devrait déjà être parti. Mais non, de la même façon que toi, tu es attaché à lui, elle aussi, elle est attachée à toi, tu vois. Il y a un vrai équilibre ici sentimental qui est en train de se mettre en place. Vous vous entendez très bien au niveau de vos échanges, de votre communication. Il y a une fluidité que vous avez avec cette personne que vous n'avez pas eu depuis longtemps avec certaines personnes, avec d'autres personnes. Et si vous travaillez ici, s'il y a eu à un moment donné un inconfort dans un lieu de travail, dans un groupe ici, dans une structure, on veut que vous sachiez que tout de suite, les choses vont se mettre en place. Vous voyez? Les choses vont s'arranger, vous allez parvenir à trouver le juste milieu. Et sentimentalement aussi, ça peut être pour d'autres personnes, ça peut être le membre de la famille ou un membre de la famille qui vient mettre ce déséquilibre ici, vient un peu cracher son venin alors qu'on n'a pas demandé son avis. Tu vois, essaye de mettre un peu cette relation à mal, mais
peu importe ici qu'il y ait déjà les enfants ou pas et qu'il y ait une famille, une belle-mère, une belle-soeur ou un beau-père ou que sais-je encore qui essaie de se mêler de la relation alors que ça ne les regarde pas, malgré tous les tracas qui sont autour, vous-même vous allez finir ou cette personne va finir par comprendre l'importance que tu as dans sa vie et va prendre la décision de suivre son cœur, ses sentiments et non de suivre ce que ses parents ou ses amis décident pour elle. Parce que si vous allez être soutenu dans toute cette situation en plus, vous allez faire preuve de sagesse ou tout simplement on te conseille, on te suggère de faire preuve de sagesse pour pouvoir sortir de cet emprisonnement. Parce qu'il y a un emprisonnement ici dans lequel on s'est fourré un peu tout seul, hein. Tout seul, juste parce que pour d'autres personnes, ça peut être le regard extérieur des autres qui vous font vous douter de vous-même ou douter de votre partenaire ou de votre conjoint. Regard extérieur, ça peut être les gens de l'extérieur, la société, ça peut être la famille, ça peut être les collègues, ça peut être les amis, ça peut être vos voisins. Vous voyez? Et aujourd'hui, on se sent comme dans une sorte de dépression, de déprime. Et en plus, cette personne vous manque en plus, vous voyez? On se renferme sur soi-même, on ne veut pas communiquer, on ne dit pas les choses parce qu'on est orgueilleux en plus. Mais on a fait ici à vous deux. Il y a l'un des deux qui cherche, qui veut que l'autre fasse le pas. Et comme aucun des deux n'a envie de faire le pas, vous voyez, aucun des deux ne veut faire le pas. Mais vous deux, vous allez finir par... Si un fait le pas, l'autre va suivre derrière. C'est un peu vous croiser en route et tous les deux, sans vous être concertés, vous vous le dites de façon synchro, je suis désolée. Tu vois, quelque chose comme ça. Parce que même peu importe ce que vous allez faire ici, moi je ne te parle pas d'une relation de souffrance, que vous faites du mal à vous-même, mais ce n'est pas dans le style de toxique, ce n'est pas quelque chose qu'on te dit fuis. C'est vraiment quelque chose que vous deux, vous êtes dans le même état d'esprit, donc c'est-à-dire sur la défensive. Ce n'est pas une relation toxique ici, non. C'est quelque chose que à la base, c'est toi-même qui fuis avant qu'on ait mis fin. Et ce n'est pas quelqu'un qui te fasse du mal, non. Ça peut être, il peut y avoir comme une maladresse, mais il n'y a pas de trahison voulue, il n'y a pas de pic lancé voulu pour blesser l'autre. Non, ce n'est pas le cas. Et si c'est extérieur, vous d'abord, vous deux, vous savez, peu importe ce que vous allez faire, vous qui êtes dans ce jeu ici, vous allez finir par vous retrouver parce que vous êtes fait pour être ensemble. C'est pas une petite relation amoureuse, hein. C'est des choses que même si vous n'êtes pas encore lié dans la matière, énergétiquement, vous l'êtes déjà. Peu importe les inconforts, peu importe si l'autre personne a l'impression de se faire berner ou va se faire avoir, énergétiquement parlant, vous êtes déjà liés. Ouais. Allez. Il y a encore cette notion des soucis que l'on se fait. On a l'impression d'être complètement à côté de la plaque. On se demande qu'est-ce qu'on n'a pas dit. Et en plus, tu vois, avec les oiseaux et les souris, il y a la non-communication ici. On ne veut pas dire des choses. Et en plus, avec l'enfant, la légèreté et tout ce que vous avez, tout ce que vous vivez avec cette personne, c'est même pas de l'immaturité, c'est cette façon spontanée d'être. Et on a fait ça à quelqu'un qui veut à tout prix te protéger, qui veut à tout prix prendre soin de toi, mais qui ne sait pas comment s'y prendre. Et toi aussi, au fait, vous êtes tous les deux dans le même état d'esprit. Voilà. Vous êtes tous les deux dans le même état d'esprit. Vous vous méfiez un peu de tout le monde, il y a une grande méfiance ici en tout cas. Toujours on veut se préserver, on se fait passer pour ce que l'on n'est pas, on met une carapace de loup, on impose, on jette, on décide de moi je ne franchis pas, je ne brise pas la glace, toi aussi tu es de ton côté, on verra, moi je brise pas la glace. Et c'est comme ça, tout le monde est mal à l'aise, tout le monde est mal au point. Parce qu'on voit, on a ici un engagement ici qui va commencer et vous allez être soutenu et guidé avec des personnes qui pourront vous aimer. Ça peut même être un amour d'enfance ou un amour du passé qui refait surface. Mais ici, on nous parle vraiment de quelqu'un qui va être là, quelqu'un de fidèle, de loyal et qui va durer sur du long terme. Et un nouveau départ ici pour aller vers vraiment suivre son étoile, hein, pour aller vers des choses beaucoup plus prospères et beaucoup plus abondantes. Mais pour le moment, il y a vraiment cette préoccupation actuellement ici, encore non loin de là, de cette... au niveau sentimental, là, on se pose encore les mêmes questions. Ici, on est près de... Il y a ce bonheur-là vous ronge, je ne sais pas. Il y a comme une... Je veux profiter de ce bonheur, mais il y a comme une culpabilité ici de se dire...
Oui, et pour certaines personnes, ça peut être professionnellement parlant, ça peut être quelque chose, un business que vous avez perdu, que ça n'a pas marché. Mais on veut que tu saches ici qu'il y aura très vite un rebondissement, même s'il y a une personne extérieure qui essaie de mettre tout en mal. Il y aura vite ici, vous allez vite retrouver le sourire, il y a des belles nouvelles qui vont arriver. Peut-être vous n'avez pas eu ce contrat maintenant, vous allez finir par l'avoir d'une autre façon, peut-être par une autre personne, et beaucoup plus prospère aussi, avec beaucoup plus d'avantages que ce que vous aviez, ce que vous visiez auparavant. Et comme je vous disais, sentimentalement parlant, ici il va falloir dire des choses, hein, parce qu'il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles ici qui peuvent arriver jusqu'à vous. Il y a des belles nouvelles, mais la nouvelle, vous n'allez pas vraiment la vivre comme quelque chose de... C'est une bonne nouvelle, il n'y a pas de souci, c'est une bonne nouvelle. Comme je vous disais, il y a des explications ici et vous allez comprendre pourquoi cette personne a dit certaines choses. Vous allez comprendre, mais à partir de là, il faudra justement faire comme une sorte de pacte ici, un choix à faire. Il faudra prendre un chemin. Il faudra prendre un nouveau chemin avec cette personne. Mais cet engagement, il y a quelqu'un ici qui se dit, parce que ici nous avons l'agneau. Nous avons l'agneau ici. Il y a quelqu'un qui se dit, mais moi je veux pas, je veux bien cet engagement, mais moi j'ai peur de me faire trahir. J'ai peur de retomber dans quelque chose du passé. Mais le passé est passé. Quelque chose est passé. Soit il y a une situation ici que tu as vécue avec le père de tes enfants, ou alors c'est justement lui qui revient et tu es dans cette optique de lui, il revient, il va encore me faire ça, il va encore me faire ci. Pour d'autres personnes, c'est vraiment une nouvelle relation. Et pour certains, c'est le retour de quelqu'un qui revient dans votre vie. Mais c'est à vous de faire vos propres choix et de peser le pour et le contre. Et de laisser un peu votre orgueil, surtout pour la nouveauté. Pour vous qui êtes dans la nouveauté là, et que la relation du passé là, que vous pensez avoir guéri est encore en train de... a encore un impact dans votre vie, surtout vous du passé là. Donnez-vous les moyens d'y arriver. Ravalez votre orgueil et parlez à cette personne. Dites-lui, expliquez-lui clairement des choses, ou je ne sais pas si c'est des excuses que vous allez demander, ou c'est elle qui doit vous demander des excuses, donc verbalisez, parce qu'elle n'est pas dans votre tête. Peut-être elle vous a blessé sciemment ou inconsciemment. Alors dites-le lui, au lieu de prendre de la fuite comme ça, de prendre du recul et de ne plus répondre à ses appels, ou tout simplement même de l'ignorer comme ça. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, ou expliquez-vous clairement. Il y a un encouragement ici vraiment à mieux vous expliquer pour comprendre, pour que les choses puissent être dites. Et si l'explication faite, qu'est-ce qu'on a derrière? Vous expliquez qu'est-ce qu'on a comme résultat. Bah oui, on nous parle de réunion. On vous parle de réunion ici. Il faut parler, il faut trouver des compromis ici. Il faut trouver un arrangement pour que chacun puisse avoir sa place et pour que chacun puisse s'exprimer clairement. Un rendez-vous, une communication claire et nette. Trouver un compromis, c'est vraiment une sorte de négociation ici. Il faut qu'on soit d'accord. Mais dans le partage et dans la joie, mais beaucoup plus dans la communication. Parce que la réunion, c'est la communication. On est là pour parler, pour trouver un arrangement. Pour que tout le monde puisse être d'accord, pour donner, pour s'excuser aussi si on a eu tort. Oui. Il y en a quoi? Bah oui, on a la joie derrière. Donc si tu fais ce choix là derrière, tu as la joie, il y a la réconciliation, il y a la joie, il y a le nouveau départ, on repart sur de nouvelles bases ici. Maintenant on comprend mieux l'autre, parce qu'avec cette joie ici, maintenant on comprend mieux l'autre, maintenant on est beaucoup plus complice, beaucoup plus soudés et l'équilibre est mieux. Et voilà. Et les projets naissants, peut-être même un bébé. Tu vois, avec la fécondité, peut-être un bébé, et on peut maintenant se projeter pour aller beaucoup plus haut, plus loin. Et on a le changement derrière, tu vois, on a le changement qui se met, on a un vrai changement, le partenariat, peut-être même une vie à deux, un engagement sur du long terme, mais maintenant on sait ce que l'autre attend de nous et ce que vous attendez de l'autre. Donc ça ne doit pas être qu'à sens unique, ça doit être dans les deux sens. L'explication est dit des choses, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous attendez de la relation et ce que vous attendez de l'autre. Et si elle n'est pas prête à vous l'offrir, mais dans ce cas, il y a vraiment un manque de communication. Vous n'êtes pas séparés, il n'y a pas de problème, c'est juste que du jour au lendemain, quelqu'un a dit quelque chose à l'autre, l'autre a mal interprété et on n'a plus jamais envoyé le message pour dire bonjour, comment tu vas, est-ce que tu as bien dormi, comme on le faisait d'habitude. Il y a quelque chose comme ça ici et c'est à vous de l'arranger. J'espère que cette guidance vous a parlé, va vous aider et surtout que vous allez faire ce qu'il faut parce que ce bonheur-là, si ça vous parle, ne passez pas à côté. N'ayez pas des remords, n'ayez pas des regrets, essayez et vous verrez après. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, peu importe à l'heure que vous regarderez cette vidéo.
et surtout, ayez confiance en vous. Au revoir.